Maxime Bardi, je suis technicien de laboratoire à l'IHU Méditerranée Infection, assistance publique des hôpitaux de Marseille, également représentant pour Sud Santé Sociaux 13 et missionnaire pour Médecins Sans Frontières. La volonté qu'on avait, c'était d'être présent le jour du vote en Conseil constitutionnel pour le pass sanitaire, parce que du coup il y a de nombreuses choses qui nous dérangent, notamment la sanction sur les soignants pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner et les pressions qui sont exercées au quotidien dans de nombreux services du public comme du privé et aussi du libéral. La mobilisation d'aujourd'hui a été galvanisée par le plan blanc qui a été déclenché hier soir par nos directeurs pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Ce plan blanc, pour la majorité des soignants, il est incompris parce que nous n'avons pas aujourd'hui l'afflux qu'on avait il y a 18 mois dans les services de soins. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas plus de matériel de protection individuelle ni plus d'effectifs pour pallier justement à cet afflux de patients. Et du coup, ce qu'on condamne aujourd'hui, c'est vraiment une rupture entre ceux qui font le soin, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, et ceux qui le pensent, ceux qui font les directives, ceux qui mettent en place les plans blancs. On déplore que depuis plus de 2 ans, rien n'a été fait au niveau des embauches comme du matériel à disposition, que ce soit du matériel de protection comme du matériel de diagnostic ou d'oxygénation pour nos patients. Ici à Méditerranée Infection, on a un ensemble de panels sur des technologies différentes qui nous permettent de statuer avec plusieurs indicateurs. Je vous le dis très clairement, on ne se base pas uniquement sur un résultat PCR pour déclarer un Covid. On a pu, avec nos équipements, ensemencer des cellules avec des prélèvements nasopharyngés afin d'observer si oui ou non les patients qui avaient du virus avaient bien un virus vivant. Parce que ce qui est souvent reproché au test PCR, c'est de mettre en évidence des débris d'ADN ou d'ARN en fonction des sondes qui sont utilisées, et donc du coup de ne pas répondre à la question est-ce que la personne est contaminée ou non par le Covid. Nous avons pu mettre en culture des prélèvements nasopharyngés, les comparer aux résultats PCR ainsi qu'aux résultats antigéniques. Sachez qu'à l'IHU, pour le Covid comme pour de nombreuses affections infectieuses, nous ne nous basons pas le diagnostic sur un seul test mais bien plusieurs. La PCR, c'est un point de vue biologie moléculaire, on en est bien conscient, différent du point de vue de la culture, est-ce que le virus cultive sur cellules vivantes, et différente aussi de la sérologie. Il est important de connaître le statut sérologique du patient pour son médecin et ainsi que pour lui. C'est le cas de la vaccination aujourd'hui. Nous, il nous paraît logique de prendre en compte les différents statuts sérologiques des patients quand ils ont été vaccinés, voir si la protection est efficiente ou non. Les mesures se comprennent et se comparent. Alors moi je vais vous avouer que cette bataille de chiffres, je me suis désintéressé dès le début. On a des bulletins quotidiens de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, compte tenu du nombre de patients admis en urgence et en réanimation. Moi je n'étudie pas ces bulletins parce que pour moi ça n'a pas plus de sens que d'étudier le temps qu'il fait aujourd'hui pour savoir le temps qu'il fera demain. C'est bien pour ça que j'insiste sur le fait que nous sommes contre le pass sanitaire et non pas contre la vaccination. Nous ce que nous voulons, c'est de vraies mesures sur l'organisation du soin. Nous voulons plus de matériel, nous voulons plus de personnel afin de répondre justement aux vraies problématiques du soin, c'est-à-dire la prise en charge des patients. Nous, le plus important, c'est autrement que les chiffres, c'est ce qu'on vit dans les services. À l'heure actuelle, le plan blanc, on ne le comprend pas parce que si vous vous basez uniquement sur les chiffres, nous n'avons pas eu les chiffres qu'on a eu lorsqu'on a été submergé à l'occasion du premier plan blanc il y a 18 mois. Concrètement, aujourd'hui, il y a 40 personnes qui sont en réanimation. Les capacités de réanimation des hôpitaux de Marseille sont supérieures à ces 40 lits. Il est évident, au vu des données qu'on a aujourd'hui, que les derniers variants ne s'attaquent pas aux mêmes populations. On voit, et c'est aussi pour ça qu'il est important d'insister sur la vaccination, notamment auprès des plus jeunes, parce qu'on voit dans les services de réanimation depuis quelques semaines de plus en plus de jeunes atteints du dernier variant. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est une chose qu'on ne pouvait pas anticiper. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire attention au discours que portent les représentants, c'est-à-dire qu'en aucun cas nous refusons et nous mettons en opposition à la vaccination. Là où on s'oppose, c'est sur l'organisation du soin. On refuse par exemple qu'aux urgences, comme dans d'autres services, les patients soient triés sur le seul principe et motif de la vaccination. Pour nous, c'est une aberration, c'est un non-sens total. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins que de la ségrégation sanitaire. Aujourd'hui, la mobilisation, elle est vraiment parlante de la situation, c'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir beaucoup de soignants. Le plan blanc qui a été déclenché hier soir a clairement contraint les soignants à rester dans leur service. Donc aucun soignant n'a pu sortir de son service, d'autant plus que des mails de la direction générale vis-à-vis des équipes encadrantes ont été très clairs à ce sujet. Ils ne souhaitaient pas que les soignants soient visibles lors de tels événements. Donc aujourd'hui, l'événement, on le doit et on a
énormément remercier nos concitoyens parce que c'est des parents, des proches, des amis de soignants qui sont venus aujourd'hui représenter ces personnes qui sont inquiètes et qui ne peuvent pas manifester dans la rue. On a plusieurs documents qui laissent à penser que la volonté de la direction, c'est de masquer un peu le ressenti des soignants. On a une cadre de santé qui nous a contactés suite à un mail de la direction qu'elle trouve un peu étrange et pour lequel nous, syndicats, on nous penchait un peu plus. Je ne peux pas vous en dire plus jusqu'à présent, mais on considère que même en plan blanc, un soignant est à même de prendre quelques minutes pour venir s'exprimer sur son ressenti vis-à-vis de la situation, même lorsqu'il exerce son métier et même lorsqu'il est en poste. Que tous les virus sont uniques et bien évidemment tous les individus également. Et je m'attardais à sensibiliser sur le fait qu'un individu n'est pas toujours le même au réveil le matin, comme une fois qu'il a pris son petit déjeuner, une fois qu'il s'est exposé au soleil. Notre statut immunitaire change, c'est important de pouvoir l'apprécier, ce changement, et c'est aussi une des questions qu'on a avec le vaccin aujourd'hui, c'est de savoir si le vaccin ne va pas modifier le statut immunitaire de ces patients en l'améliorant ou au contraire en l'affaiblissant. Bien sûr, on a des doutes parce que de toute façon, ces doutes, nous on les trouve légitimes pour tous ceux qui travaillent dans la science, dans le domaine de la biologie, parce que ça se base surtout sur des faits, sur des mesures, et on est incapable aujourd'hui, on a trop peu de recul pour avoir des mesures efficaces sur les conséquences à la fois délétères mais aussi protectrices du vaccin sur les différents variants qui puissent être en circulation aujourd'hui et dans le futur. Moi, la motivation d'être vacciné pour moi, elle vient du fait que je suis engagé avec une mission humanitaire et qui n'est autre que Médecins sans frontières et j'ai à cœur de pouvoir partir avec eux. Donc je ne voudrais pas que mon statut sérologique, si je puis dire, ne m'en empêche. Et donc pour cette pathologie comme pour de nombreuses, je suis vacciné pour intervenir dans des milieux endémiques. Alors, au moment où je vous parle, je n'ai pas téléchargé l'application et je ne souhaite pas avoir recours à ce genre de passe pour pénétrer un restaurant ou un cinéma. La question se pose pour beaucoup de soignants qui ont la vocation de leur métier, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment le rapport qu'ils ont avec l'humain et le soin. Et bien évidemment que c'est une question légitime à poser parce que moi, comme beaucoup de soignants, on se remet beaucoup en question sur notre rôle aujourd'hui dans la société française, puisque c'est de ça qu'on parle. Et du coup, oui, je ne vous cache pas que ça fait partie de mes inquiétudes et je me demande si mon engagement auprès de la santé et de l'humain ne serait pas apprécié à juste mesure ailleurs. En France, on a ce sentiment d'être sous-payé par rapport à nos collègues européens et pour moi, la paye, c'est clairement pas ce qui a motivé mon métier, mais quand c'est difficile de finir des fins de mois alors qu'on fait des heures et qu'on ne s'arrête jamais, ça nous empêche un peu de dormir, oui. Ça fait 6 ans que je suis technicien de laboratoire. Un technicien de laboratoire, il rentre dans le public pour 1 380 €. C'est à peu près l'équivalent d'une infirmière ou d'un manip radio. C'est bien sûr nettement supérieur à ce que peut gagner un aide-soignant ou un brancardier. Et dans le public, on a des échelonnages qui permettent d'atteindre en fin de carrière les 2000, 2000, 3000, mais c'est nettement inférieur à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays européens, excepté la Suisse bien évidemment. Moi j'ai une formation en 3 ans, j'ai un diplôme d'état comme un manip radio, comme un infirmier, c'est exactement la même formation et c'est une formation longue, c'est une formation onéreuse et en plus de ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette formation, elle a la référence donc de l'État et donc du coup je peux utiliser ce diplôme bon me semble ailleurs dans le monde puisqu'il est reconnu par l'État français. C'est un peu l'ironie d'avoir un diplôme qui est reconnu par un État et alors que quand on exerce la profession on ne se sent pas du tout reconnu.